Entre donc Célestin Djamé. Mais vous promettez que vous êtes à la disposition d'accepter. Bien sûr, si vous êtes bien sûr, bien sûr. Entre donc Célestin Djamé et le candidat naturel du RDPC. Si la question se pose devant le Conseil électoral et devant le Conseil constitutionnel à plus tard, quel est le parti qui va investir le candidat entre les deux? Je vous réponds. Oui. Bien. Je dis, ce n'est pas un débat de sentiment, c'est un débat de droit. Et donc nous avons dit déjà que l'élu, qu'il ait été présenté par n'importe quel parti, ne représente pas le parti, c'est une partie du peuple. D'accord? Et puis je dis, bénéficiant par ailleurs de la nullité du mandat impératif, nous avons vu qu'il a le droit à la transhumance politique. Ça veut dire que le fait de partir du LDPC à la part n'est pas interdit, c'est tout à fait légal. Et nous avons dit la migration emporte transfert du mandat avec tous ses attributs. Et puis je dis, il a parlé tout à l'heure d'un élément. Il dit, la révision de la ligne du code électoral en 2012 était justifiée par la nécessité de ne privilégier que les partis justifiant de la capacité à mobiliser. Décrémé en tout cas. Mais monsieur Zongué, je vous pose la question. Quand vous voyez un élu en fonction, c'est-à-dire qui a été élu par, disons, le RDPC, quitter le RDPC pour rejoindre le MRC, vous pensez que son ambition c'est de ne pas être réélu? Dont la migration d'un parti à l'autre est le signe que le parti rejoint est celui qui porte le plus sérieusement l'ambition de l'élu d'être reconduit. C'est un critère de crédibilité. Donc pour embrayer dans son champ, un élu... C'était juste la réponse parce qu'il avait la parole. Monsieur Oguitondé, vous convenez avec moi que l'enseignant collègue veut s'appuyer sur un fondement juridique pour justifier que la transhumance politique apporte éligibilité. Moi, je convoque l'article 3 de notre Constitution. Pour la 9e fois. Pour la 9e Bien fois. sûr. Mais lisez-le encore, lisez-le. Tout le monde ensemble. C'est cet article Qui dit quoi? Que les partis politiques le fondement principiel comme page. Lisez en anglais, on dit the political parties. N'allons pas en anglais. Revenons d'abord. C'est pas les titulaires de la souveraineté. Le titulaire de la souveraineté, c'est l'article 2. C'est le peuple. Et une faction de souveraineté ne peut appartenir même pas à une faction du peuple. Mais il faut être sérieux. Est-ce que le fait de conclure dit que c'est eux qui sont les détenteurs de la souveraineté? L'élu porte le mandat. Qui lui a donné le mandat? Mais nous avons convenu que nous sommes entendus que oui, sans le parti politique, on ne peut pas candidater. Le parti n'est que le véhicule, mais ce n'est pas lui qui donne le mandat. Le mandat est donné par le peuple. Nous sommes en démocratie, nous sommes en république. On l'a dit. Monsieur Oguitondé, le parti c'est même l'organe exclusif d'investiture. Ce n'est pas comme il dit un véhicule. Parce que s'il dit un véhicule, cela veut dire qu'on sera en totale violation de notre constitution en son article 3. Monsieur Oguitondé, et la candidature indépendance à la présidence. La candidature indépendante à la présidence alors. non, c'est un cas exceptionnel et qui est prévu par la loi. Alors non, vous ne pouvez pas parler de manière absolue, chers collègues. Vous ne pouvez pas parler de manière absolue. Si c'est la fonction présidentielle la plus élevée d'un pays, mais on peut y accéder sans passer par un parti. Écoutez, oui, candidature indépendante, c'est ça l'exception. Oui, et je vous ai pour la fonction la plus importante du pays. Il faut le noter. Vous dites, oui. Je pense que nos tests, et ça je le confesse, nos tests brillent par des problèmes d'intelligibilité et de clarté. Mais à l'épreuve des faits, on les amende à l'épreuve. C'est pour ça que nous avons cette discussion. Peut-être qu'on pourra les amender. Peut-être ceux qui doivent amender vont le faire. Après cette discussion. Un de mes collègues me disait encore qu'il trouve ce débat précoce. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel est le seul organe à se prononcer sur les questions sur lesquelles nous débattons ce soir. C'est-à-dire que un transfert, tu peux transférer l'éligibilité. Il estime que... Mais je voudrais dire à votre collègue, parce que nous devons répondre, parce que c'est un choix éditorial, voilà. Les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas tous des juristes. Bien sûr. Peut-être qu'ils peuvent s'abreuver à cette discussion
pour se décider si finalement ils sont saisis après le conseil électoral. Il y a des anthropologues, il y a des administrateurs civils, il y a des gens qui sont même pas... Il y a des magistrats qui généralement traitent des affaires, j'ai envie de dire, qui ont une relation particulière avec le droit privé, qui ne sont pas toujours des constitutionnalistes. On avait 2 constitutionnalistes au Conseil constitutionnel qui sont décédés, et à leurs âmes. Donc le débat, pour nous, à notre sens, à Canal 2, doit être fait pour éclairer et la lanterne du grand public et la lanterne des membres du Conseil électoral, il n'y a presque pas de juristes de métier au Conseil électoral, et la lanterne du Conseil constitutionnel, qui vient de le dire, tous les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas juristes. Bien sûr. Il a également évoqué le cas de ce que c'est un sujet éminemment partisan. Or, pour lui, c'est précoce. Moi, je pense que, et je crois que ce soir, les Camerounais se seront servis des échanges que nous venons d'avoir, que nous avons encore avec monseigneur collègue. Monsieur le Tongué, le constituant camerounais a fixé le cap. Et il y a le prolongement de la loi, parce que quand vous prenez l'article 6, alinéa 6 de la Constitution, cet article dispose clairement que le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi. Vous voyez? À partir de là, le législateur maintenant nous dit ceci. Si tu n'es pas représenté au sein des institutions, à savoir les assemblées politiques ou les conseils, la voie qui t'est ouverte, c'est celle qui postule que vous soyez investi par un parti politique qui, lui, est représenté au sein des institutions. Première voie. Maintenant, le législateur n'a pas été très gourmand. Il a voulu quand même qu'il y ait une kyrielle des candidatures. Il évoque donc l'idée maintenant de la candidature indépendante. Et il dit ceci. Si tu n'es donc pas représenté, c'est-à-dire si tu n'as pas pris part à l'élection initialement, voilà la voie qui te reste à faire. C'est-à-dire que la voie, justement, d'obtenir droit à sa signature. Cela veut dire que le législateur peut aller très loin en disant peut-être que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les formations politiques mises en alliance peuvent investir un candidat à l'élection présidentielle. Il ne l'a pas dit. Donc on ne va pas le distinguer ou la loi ne distingue pas. Autre élément, on se rend bien compte que l'élu viennent avec lui 2 types de dossiers. Et je l'ai dit, un dossier politique et un dossier juridique. Alors, si la mobilité peut être consacrée, voulue, assumée par l'élu, il faudrait aussi actionner le volet juridique. Et c'est en cela que, vous avez vu, si le professeur m'avait dit tout à l'heure que la transhumance de Diapo Lavoisier du côté du MSC venait modifier le procès verbal des résultats au sein de la commune, je devais être tout à fait d'accord avec lui. Parce que modification, changement, pérégrination politique, modification juridique. Alors, quand la modification juridique n'est donc pas apportée, moi je suis positiviste, normativiste. Je m'appuie sur la loi en vigueur. Je pose la question. Oui. Mais prof, quel est le texte qui dit que la preuve de la représentation, c'est le privé? On est en matière de droits fondamentaux. Hein. Et quand il présente un droit frontal, les restrictions, au regard de l'article 26 de la Constitution, doivent émaner de la loi. Quel est le texte qui le dit? Professeur, lorsque le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'élection pour les législatives, décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Cela me dit donc qu'il faudrait que nous soyons clairs avec le prof. Si donc, à l'issue d'une transhumance politique, c'est-à-dire d'un député qui quitte une formation politique, un parti politique pour un autre, et que le juge constitutionnel revienne sur la décision initiale, pour ma part, en réalité, la transhumance politique devient une réalité politique et juridique. Je vous ai dit quelque chose. Il y a un fondement. Prenez l'article 15 du règlement intérieur.
Mais on a besoin de modifier le procès verbal. Pourquoi? Puisque le procès verbal constate que Tim Choi est député. Si je suis député RDPC et demain je passe député SDF, est-ce que Tim Choi a cessé d'être député? Non. On a modifié le procès verbal. Non, mais parce que le mandat est celui de l'élu. Vous comprenez? Donc, le mandat étant celui de l'élu, tant que l'élu, c'est pourquoi on parle de l'irrévocabilité du mandat. L'irrévocabilité du mandat suppose qu'une fois que vous êtes agoubé dans vos fonctions, vous le portez jusqu'au terme, il n'y a que le décès. Donc, Tim Choi n'est pas sorti de l'Assemblée. Pourquoi on va modifier le procès? Parce que le procès verbal ne comporte que les noms. Alors, le procès verbal n'indique pas les Est-ce que la production d'une carte de membre, d'un acte justifiant qu'on reste élu, ne suffit pas pour vous pour compléter le dossier de candidature pour un parti politique qui n'a pas des élus, dans le cas camerounais, aux dernières élections locales? Non, écoutez, nous parlons là, M. Reditongue, d'une question pratique. Oui, mais je reviens la question sur la transhumance politique. Oui. Je vous l'ai indiqué que le vote a un caractère, c'est que le vote est initial et cyclique. C'est-à-dire le vote se fait à un moment, s'arrête, et on confère la mandature, c'est-à-dire que vous faites 5 ans. Vous voyez de qui, M. Tonguet? Du peuple, non? Bon, on vous dit, on a dit les électeurs. Vous avez dit 5 ans pendant lequel le peuple vous a confié son mandat. Ça ne dit pas qu'après 5 ans, vous sortez de votre parti, n'est-ce pas? Donc, retenez bien que le mandat, c'est le mandat du peuple. Et c'est en ça qu'on est représentant. On représente le peuple. De prendre des notes et de réagir tout de suite. Oui. Monsieur le Reditongue, notre constitution, je continue de la prendre. Vous avez vu depuis, je suis collé au test, parce que j'ai de la peine à m'en débarrasser. L'article 3 de notre constitution dit que pour investir un candidat, il faudrait que le parti politique prenne part à la compétition électorale. À l'issue de cette compétition électorale, le parti engrange donc un certain nombre de suffrages au bénéfice de ses candidats, qui postulent donc la nécessité d'être représentés au sein des institutions, assemblées politiques et conseils. À partir de là, M. Reditongue, ce débat devrait s'arrêter. Parce qu'en réalité, professeur, devrait s'arrêter pourquoi? Parce qu'en réalité, vous arrêtez le débat. Non, c'est-à-dire qu'en réalité, M. Reditongue, je pense que vous avez vu tout à l'heure que les 2 cas pratiques que j'ai cités, le professeur ne va pas apporter des arguments pertinents. Vous avez vu même là le cas du mariage, vous racontez, la loi vous dit que la dame là doit attendre le délai de vigilité, je parle sur son contrôle. Bien sûr, mais attendez, voilà, au lendemain du divorce, elle n'est plus là, elle est plus son mari. Non, monsieur Toutienne, oui. c'est le professeur. La dame ne peut pas se marier pendant, je crois, c'est 300 jours. Pendant la période là, elle est la femme de personne. Elle ne peut donc c'est c'est la période du mandat, selon vous. On explique que c'est la période du mandat qui s'achève. C'est-à-dire que, bien sûr, vous voyez, c'est un spécialiste, c'est ce que je dis, la dame va attendre le délai de vigilité. C'est la même chose dans l'élection. C'est-à-dire que l'élu doit attendre la fin de sa mandature maintenant pour pouvoir espérer aller plus loin. Cher professeur, je vous propose de faire une petite pause.